Alors, pourquoi cette situation ne change pas malgré que j'ai longtemps prié pour ça? Pourquoi est-ce que je n'obtiens pas ce que j'ai demandé à Dieu alors que j'ai longtemps prié, jeûné et plusieurs serviteurs de Dieu ont même prié pour moi, mais je n'ai toujours pas reçu cette chose que j'ai longtemps demandé à Dieu? Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi un message qui donnera la réponse à cette question. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et je suis convaincu que Dieu nous fera du bien. Mais aussi, partage cette vidéo à quelqu'un et si c'est ta première fois de te joindre à nous, n'hésite pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube, mais également de cliquer sur la petite cloche de notification, car chaque semaine, nous partageons une pensée de la part du Seigneur. Et aujourd'hui encore, je suis convaincu que ce message va te bénir, va me bénir. On commence dans quelques instants. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à tous, c'est votre frère Chiko Kabassou. Je suis dans la joie de vous retrouver pour ce court moment d'édification. Plusieurs d'entre nous aimeraient comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir ces choses que je demande depuis longtemps, depuis bien longtemps à Dieu. Je sais que Dieu entend les prières. La Bible dit que tout ce que vous demandez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais pourquoi est-ce que je ne vis pas? Pourquoi est-ce que je ne palpe pas? Je ne reçois pas ces choses? J'aimerais commencer par te donner une très bonne nouvelle. Eh bien, la bonne nouvelle est que Dieu, dans sa volonté pour toi, il veut que ta vie chrétienne ou encore ta marche avec lui soit une vie des résultats. Une vie des résultats concrets. Voilà pourquoi il me conduit à te partager ce message en ce jour. Et ici, aujourd'hui, j'aimerais, pour que nous puissions mieux comprendre, utiliser une petite illustration. J'aimerais que tu considères toutes ces choses que tu attends de la part de Dieu comme étant des portes. D'ailleurs, on l'utilise souvent dans notre langage quotidien. On dit souvent, j'aimerais que Dieu ouvre cette porte pour moi. J'aimerais que Dieu ouvre cette porte ou me donne d'accéder à cette porte. Alors, j'aimerais que tu considères toutes ces choses pour lesquelles tu pries, que tu attends de la part de Dieu comme étant des portes. Alors, lorsque tu pries et que tu te présentes devant Dieu en disant à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu ouvres cette porte, c'est-à-dire que cette porte, elle est fermée. Elle est certainement verrouillée et que tu essayes avec tes efforts, mais elle ne s'ouvre pas. Ce qui nous emmène à un réflexe humain et normal, celui d'aller chercher une clé pour ouvrir cette porte. Et bien déjà ici d'entrée de jeu, le premier message que j'aimerais te donner, c'est que toutes les clés ne sont pas pareilles. Une clé peut être virtuelle, une clé peut être physique, elle peut être en métal, elle peut être en bois. Il y a des clés même en forme de carte pour que l'on glisse sur le poignet de la porte pour l'ouvrir. Ta voix peut être une clé. Un œil peut être une clé, un empreinte digitale peut être une clé, un mot de passe, c'est une clé dans un téléphone. Et bien, toutes ces choses, c'est juste pour te dire que tous les problèmes ne se résolvent pas de la même façon. Toutes les batailles de la vie ne se gagnent pas de la même manière. Tous les combats ne se ressemblent pas. Et ainsi, on ne peut pas les combattre de la même manière. Aussi, j'aimerais que tu notes ceci. Toutes les clés n'ouvrent pas toutes les portes. Il se peut que tu aies déjà une clé entre tes mains, mais tu es sûr et certain que cette clé n'ouvre pas toutes les portes. Tu es d'accord avec moi que la clé de contact de ton véhicule n'ouvrira pas la porte de ta chambre. J'aimerais évoluer en te disant ceci. Dieu veut que tu comprennes que lorsque tu pries, il t'a déjà exaucé. Lorsque tu dis Amen à ta prière, Dieu te considère déjà propriétaire de cette chose que tu as demandé avec foi. Dieu t'a déjà exaucé. Il a accordé ce que tu lui as demandé. Mais cette chose se trouve derrière une porte qui très souvent n'est pas fermée à clé. Dès que tu dis Amen, dans les minutes qui suivent, tu reçois physiquement. Mais il peut arriver des moments où ça prend du temps. Pourquoi? Parce que tu te tiens devant une porte que tu essayes d'ouvrir avec le poignet alors que c'est une porte qui exige une clé. J'aimerais te dire ceci. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que représentent les clés, ce sont ces actes spirituels que nous posons. Très souvent, tu vas décider de jeûner pour un problème alors que la clé pour ce problème n'est pas le jeûne. Peut-être que la clé pour ce problème, c'est simplement le pardon. Tu dois pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, que tu gardes encore dans ton cœur depuis longtemps. Ce problème dure parce que tu n'utilises pas la bonne clé. Il se peut que pour ce problème, la clé, ce n'est pas des nuits de prière. C'est peut-être
être des nuits de louange et d'adoration. Mais si tu passes longtemps des nuits de prière, tu n'auras pas le résultat, alors que lorsque tu as demandé, Dieu t'a déjà exaucé. Mais la chose ne se matérialise pas parce que tu es devant une porte verrouillée à clé, mais tu n'utilises pas la bonne clé. J'aimerais te dire, il n'y a rien de plus frustrant. J'ai déjà vécu ça. C'est sûr que tu as déjà vécu ça aussi. Être devant une porte, ayant un trousseau de clés en main, essayant de l'ouvrir, mais n'utilisant pas la bonne clé. C'est frustrant, c'est dérangeant, c'est embêtant et c'est tragique de se tenir dans la présence de Dieu, de prier, mais sans recevoir, tout simplement parce qu'on n'utilise pas la clé qu'il faut. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que la pensée de Dieu pour toi, c'est que tu puisses te connecter à lui, que tu demandes sincèrement de tout ton cœur au Saint-Esprit de te révéler quelle est la clé qu'il faut pour cette situation. Très souvent, ce que nous faisons, nous décidons nous-mêmes, nous nous imposons des méthodes spirituelles qui ne sont pas révélées par Dieu. Tu décides, après avoir prié, puisque tu ne reçois pas, tu décides de dormir par terre pendant des jours. Est-ce que c'est Dieu qui t'a révélé cette stratégie? Tu décides de jeûner, tu décides de faire des offrandes. Ces choses sont importantes. Ce sont des actes spirituels qui peuvent aussi te donner accès, mais uniquement lorsque tu as la révélation de la clé qu'il faut pour la porte devant laquelle tu te trouves. Plusieurs d'entre nous, spirituellement, sont en train d'utiliser des clés de contact pour ouvrir la porte de leur maison. Et d'autres utilisent une clé de la chambre pour démarrer un véhicule. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que depuis des années, des mois et des semaines, ça ne fonctionne pas. Mais comme je l'ai dit, Dieu veut que ta vie chrétienne soit une vie des résultats et des résultats qui donnent de l'impact. Plusieurs d'entre nous sont comme avec un téléphone en main, en train d'essayer d'entrer un mot de passe pour accéder à une information importante. Mais le mot de passe ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le mot de passe est aussi une clé. Et lorsque tu n'as pas le bon mot de passe, tu n'accéderas pas à l'information que tu recherches. Et lorsque tu te mets à louer simplement, à adorer Dieu, alors que Dieu veut que tu prennes des nuits, des jours de jeûne et de prière, en intercédant, ça ne fonctionnera pas. Il se peut que la clé pour cette porte devant laquelle tu te tiens, c'est simplement une vie de consécration. Il se peut que la clé pour ce problème, ce soit simplement le service, servir Dieu, ou la générosité, ou des libéralités, ou une offrande. Il se peut que la clé pour ce problème, ce soit simplement dire non à ce péché qui te colle à la peau depuis des années. C'est la seule clé qu'il te faut. Et voilà pourquoi nous vivons avec plusieurs d'entre nous qui sont frustrés et de dire que Dieu n'exauce pas. Et certains même se permettent de dire que ceux qui viennent de Dieu traînent toujours. Non, mon frère, non, ma sœur. Aujourd'hui, j'ai envie de prier avec toi, afin qu'ensemble nous demandons à Dieu de nous éclairer. Seigneur, j'aimerais prier pour mon frère, j'aimerais prier pour ma sœur qui a suivi ce message. Parle à son cœur, afin qu'elle comprenne, qu'il comprenne quelle est la clé qu'il lui faut pour cette porte devant laquelle il se tient, devant laquelle elle se tient. Dans le nom de Jésus, je déclare que désormais tu entendras Dieu et tu sauras recevoir de lui la révélation, la stratégie qu'il faut pour vaincre la bataille à laquelle tu fais face. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Je suis convaincu que Dieu a exaucé cette prière et si cette vidéo t'a béni, fais-nous le savoir dans les commentaires, laisse un message dans les commentaires et aussi partage cette vidéo à quelqu'un. À très bientôt et que Dieu te bénisse.